Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Je suis Claire-Marie, votre coach sport et bien-être. Nous sommes le vendredi 26 avril 2024 avec une énergie de la planète Vénus, l'ange Caëtel et la sainte Alida. Caëtel, c'est l'ange qui va vous permettre d'avoir un foyer où il fait bon vivre. Donc justement, arrêtez de vous poser les questions et mettez tout justement dans ce foyer d'amour, heureux. Et c'est le moment justement de construire aussi, si vous n'en avez pas, un foyer plein d'amour. Allez, assouplissement sur ce vendredi. Si vous avez une petite marche, si vous avez un bout de mur, si vous avez quelque chose qui vous permette d'avoir le pied ici surélevé, vous allez me rapprocher en fléchissant votre jambe, rapprocher votre talon du support, d'accord? Et ensuite, remonter le bassin et tendre votre jambe. Et vous allez sentir que ça étire dans le mollet. Redressez-vous. Tant qu'à faire, ouvrez aussi vos épaules. Tant qu'à être dans une posture d'étirement, ça sera encore beaucoup plus bénéfique. Et on se redresse et on maintient la position. Et tu inspires et tu souffles. Et plus tu avances le bassin, plus tu vas sentir l'étirement dans ton mollet. Ça va ça, hein? Facile, hein? C'est sûr que si vous le faites le long d'un mur, ça va être encore beaucoup plus difficile parce que le pied sera vraiment à la verticale ou enfin plus proche de la verticale, pardon. Ça va être compliqué de l'avoir à la verticale. Allez, tu maintiens, tu ouvres tes épaules, allonge la colonne vertébrale. Et tu inspires et tu souffles, tu me maintiens cette position-là. Très bien. Ça va ça? Facile? Vous allez bien entendu me relâcher. Cette jambe que vous aviez sur votre support, vous allez l'allonger loin vers l'arrière, tout en gardant le talon collé dans le sol et vous penchez vers l'avant, ici. Hop, placez-vous comme si vous vouliez aller pousser un mur. Et ensuite, une fois que vous êtes placé, vous pouvez poser vos mains sur votre jambe qui est à l'avant, votre jambe fléchie qui est devant vous. Sortez la poitrine, allongez la colonne vertébrale, descendez les épaules. Et inspire et souffle. Parfait ça, c'est très bien. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait du bien, hein? C'est ça qui est important. C'est de ressentir les bienfaits de cette posture d'étirement. Tu relâches tout doucement, tu reviens et tu me fais la même chose avec l'autre pied. D'abord, on avance le talon vers le support, on se met un peu plus à la verticale, d'accord? On se redresse, on avance le bassin, on tend la jambe et plus vous allez vous redresser, vous rapprocher de votre support, plus vous allez sentir l'étirement dans le mollet, hein. Sentez? Alors, si en plus on peut ouvrir ici les épaules, là, c'est encore mieux. Inspire et souffle, amène l'oxygène. Très bien. Parfait. Et tout doucement, tu relâches cette jambe-là, tu me la mets loin derrière, tu gardes ta jambe avant fléchie. Attention, tes pieds, écarte-les bien de la largeur du bassin, de sorte que tu évites de te déséquilibrer. Allonge les bras loin vers l'avant, descends tes épaules, ensuite tu poses tes mains sur le genou, et allez, descends tes épaules, allonge la nuque. Et tu sens que ça étire dans le mollet encore, hein. Tu le sens bien. Tu maintiens encore la position. Et respire, c'est important de respirer.
Parfait ça. Génial, encore une petite poignée de secondes. Et tout doucement, tu relâches. Très bien. Alors souvent, enfin moi je suis pas d'accord avec ça. Quand on fait mettre les gens comme ça avec les bras ballants, ou quand je les vois, il y a tout le poids du haut du corps qui est porté par les lombaires. Je suis pas forcément pour cet étirement-là. Moi je vais être d'accord à condition que les mains soient en appui sur quelque chose. Si vous êtes hyper raide, vous prenez un support. Ok ? Si vous êtes super à l'aise d'aller me mettre les mains à plat au sol, tant mieux pour vous. Mais commencez par un support et au fur et à mesure que vous allez vous étirer, vous allez sentir que vous allez descendre, vous allez vous assouplir. Donc vos jambes sont tendues, donc verrouillées, gardez une certaine souplesse. Vous répartissez le poids de corps sur vos 4 appuis. Regardez mon chat quand il vient par là, pour ceux qui le connaissent. Eh bien, ce chat, il a ses 4 appuis. Et un animal, sur ses 4 appuis, il n'a aucun problème de dos ni de vertèbres. Parce que toute la force de la pesanteur est répartie sur chacune des vertèbres. Tout le poids du corps est réparti aussi sur les 4 appuis. Donc là, essayez de répartir. Et ensuite, tout doucement, vous allez chercher à repousser les fesses vers l'arrière et vous allez sentir, en essayant de creuser au niveau du dos ici, donc de mettre le bassin en antéversion, on tire les fesses vers l'arrière. Et vous sentez que ça étire un petit peu plus l'arrière des jambes. Est-ce que c'est le cas? Si vous êtes à l'aise avec les mains au sol, à condition d'avoir les mains à plat au sol. Attention, je rigole pas avec ça. Hein. On met les mains à plat au sol. Là, je vous montre avec un support, pour ceux qui ont besoin d'un support. Et on a le haut du corps qui se relâche, qui se descend. Et on cherche à creuser au niveau des lombaires. On tire les jambes vers l'arrière. Et vous sentez l'étirement là? Parfait. Dans cette position-là, fléchissez juste un genou. Allez, tu fléchis un genou, pense à décontracter la jambe qui est allongée. Décontracte, voilà, c'est parfait ça. Ensuite, change de genou. Et allez, tu maintiens cette position-là. Et tu inspires et tu souffles. Allez, encore. Très bien. Et tu reviens les 2 jambes tendues. Et tu dois sentir que tu peux descendre un petit peu plus bas. Et bien si c'est le cas, c'est parti. Descends un peu plus bas. Allez. Et tu maintiens cette position d'étirement. Voilà, ça c'est chouette. Et vous allez voir les progrès que vous faites rien qu'en faisant déjà cet exercice-là. On va aller voir ça ensemble au sol. Dans quelques secondes, une petite poignée de secondes, on va aller vérifier ce que vous avez fait comme étirement ici. Et tout doucement, tu me fléchis les 2 genoux. Tu viens te mettre en quadrupédie. Profite ici d'être en quadrupédie pour inspire, dos plat et souffle dos rond. Tu peux aussi enlever les mains du support. Inspire, dos plat. Étale bien tes doigts, souffle dos rond. Voilà. Et encore. Inspire, dos plat et souffle dos rond. Parfait. Tu reviens ensuite t'asseoir ici. Et là, on va aller vérifier. Hein. Allez, l'exercice que vous venez de faire. Les jambes devant vous. Vous reculez vos ischions pour pouvoir être beaucoup mieux à la verticale, hein, au niveau de la colonne. Et là, vous allez vous pencher vers l'avant et regardez ce que vous avez gagné par rapport à la dernière fois. Sentez les progrès que vous faites en étirant et dans les mollets, en étirant les ischios d'une autre façon, hein, d'accord? Donc forcément, on gagne en assouplissement. C'est ça qui va être le plus important. Allez, on reste encore 30 secondes un petit peu dans cette posture-là. Il vous reste très peu de temps pour finir votre séquence, mais c'est important de le faire sur de la durée pour que l'assouplissement soit efficace. Allez, on tient encore. Essayez de redresser, de sortir la poitrine, d'allonger la colonne vertébrale, allonge la nuque. Et tu inspires et tu souffles. Voilà, tout doucement, tu relâches. Ça va ça? C'est facile. Et tu vas revenir ici en quadrupédie. Tu vas chercher à me mettre les fesses sur les talons. Tu allonges tes bras. Tu décontractes ton dos. Et doucement, tu vas me décaler les mains sur la gauche. Tu gardes les 2 fesses avec les mêmes points de contact sur tes pieds si tu arrives à mettre les fesses sur les talons. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas t'en inquiéter. Teddy Riner ne mettra jamais les fesses sur les talons.
D'accord? Sa masse musculaire fait qu'il ne peut pas le faire. Donc soyez sans inquiétude. Mais vous allez le plus loin possible. Tu reviens au centre. Et très doucement, tu me redécales les mains vers la droite. Et tu sens que ça étire sur tout le côté gauche. C'est ça? Allez, inspire et souffle. Et tout doucement, tu reviens au centre. Tu allonges tes bras. Tu restes dans cette position. Voilà. Tu relâches tout doucement. Tu me ramènes les mains proches des genoux. Tu vas dérouler ta colonne vertébrale en prenant appui sur tes bras. Tu restes ici. Et bien entendu, après tu peux te relever. Ça y est, la séance est déjà terminée. Je sais que ça passe très très vite, 10 minutes. À demain et portez-vous bien.